On va s'intéresser aux matrices de Gram qu'on trouve souvent dans les écrits, bon, souvent, pas si souvent que ça, mais quand même qu'on peut retrouver dans les écrits de la Y, donc faut pas se laisser surprendre par ça. Voilà, la définition, bon, on va se placer dans Rn euclidien, et donc avec la forme binaire symétrique, le produit scalaire qui est noté comme ça. Xi, une famille de vecteurs dans Rn, bon, une famille quelconque, et on va regarder G de x1 jusqu'à xm, si la famille va de 1 à m. C'est le produit scalaire des xi, xj, voilà, c'est la matrice. Donc ça, i c'est les lignes, comme traditionnellement, et j les colonnes. On peut le voir aussi en regardant les vecteurs, en regardant les xi et yi comme des vecteurs colonnes, et dans ce cas-là, j'écris grand xi transposé fois grand xj. Voilà. Regardons un cas particulier, donc c'est ça la matrice de Gram. Regardons un cas particulier, si xi c'est une base de Rn d'abord. Et bien finalement, on se rend compte tout simplement que ça c'est la définition de la matrice de la forme bilinéaire, on va dire du produit scalaire, puisque c'est euclidien, dans la base x. D'accord? C'est la matrice de Gram, de x1 jusqu'à xn, puisque c'est une base, on va jusqu'à n, c'est cette matrice-là. Donc, si on appelle P la matrice de passage de la base canonique B de Rn dans la nouvelle base X, alors on sait que la matrice de Gram, c'est la matrice de passage transposée fois l'identité fois P. L'identité parce que la base canonique est orthonormée pour le Rn euclidien, et donc ça fait P transposé P. Bon, d'ailleurs, on n'avait pas besoin de cette formule, on pouvait vérifier que P transposé P, c'était bien la matrice de Gram. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que veut dire le XI transposé fois XJ à la IM colonne et JM ligne. Donc voilà une première chose. Maintenant, la matrice de Gram ne s'arrête pas au calcul pour une base, parce que là vraiment ce serait rien de nouveau. C'est qu'on peut s'y intéresser quand X est juste une famille tout court. Alors si la famille est liée, imaginons que xm s'écrive en fonction des autres xi par exemple, et vous voyez que G de x1, xm va avoir ces colonnes qui seront liées aussi. Et en fait, il y aura la même relation de liaison. Pourquoi? Parce que je peux mettre xm en fonction des autres xi, et je peux, en utilisant le fait que ma forme est linéaire à droite, d'accord, voir que ma colonne ma colonne correspondante à m va être liée avec les mêmes alpha i, donc Cm va être égal à somme de i égale à 1m-1 de alpha i ci. Bon, voilà, donc on va voir les relations de liaison des xi sur les colonnes de la matrice de Gram. Maintenant, si xi est une famille libre, la matrice de Gram de x1 jusqu'à xm, donc vous remarquerez, c'est toujours une matrice carrée, la matrice de Gram, c'est la matrice de la forme, d'accord, euclidienne, mais restreinte à f, ou à f croix f si vous préférez, dans la base x, qui est une base de f. F, c'est le sous-espace engendré par les xi, donc comme c'est une famille libre, les xi vont former une base. Voilà. Bon, donc maintenant, qu'est-ce que le déterminant de Gram? Le déterminant de Gram, c'est le déterminant de la matrice de Gram. Bon, évidemment, on pouvait s'en douter. On voit qu'il est nul si la famille est liée, puisque les colonnes sont liées, d'accord? Et réciproquement, si la famille est libre, il va être non nul. Pourquoi? Parce que ce sera la matrice du produit scalaire, qui, étant donné que c'est un produit scalaire, restreint à f, ce sera toujours un produit scalaire, et un produit scalaire, c'est jamais dégénéré.
Donc, il est nul si et seulement si la famille est liée. Voilà. Donc maintenant, on va voir des applications du déterminant de Gram. Bien. Alors voilà deux petits exercices qui vont fournir des résultats intéressants, mais qu'il est bon de savoir faire pour s'entraîner à l'écrit. Premier exercice, on regarde x1 jusqu'à xm, c'est une famille dans un sous-espace F de Rn. D'accord? Et on prend x dans Rn qui est orthogonal à F. Ce qu'il faut montrer, c'est que le déterminant de G de x, x1, etc., xm, c'est égal à la norme de x carré fois le déterminant de G de x1 jusqu'à xm. Voilà. Et utiliser cet exercice pour montrer la chose suivante. Si x1 jusqu'à xm est une base de f, pas forcément une base orthonormée, juste une base, ça suffit, alors on peut calculer la distance de x à f, c'est-à-dire la plus petite distance de x à un élément de f, au carré, égale au déterminant de g de x, x1, xm, etc. jusqu'à xm, divisé par le déterminant de g de x1 jusqu'à xm. D'ailleurs, on sait, étant donné que les xi forment une base, c'est entre autres une partie libre, et bien ça c'est non nul, ce déterminant, on l'a vu. Voilà, bon, donc là ce serait bien que vous le fassiez vous-même. Si vous voulez, je vais vous dire une indication pour ça, si vous la voulez. Allez, je vous l'ai dit, faut utiliser la projection orthogonale, d'accord, de x sur f. Voilà, et le faire intervenir. On montre tout ça, là G, c'est pas compliqué, G de x1 jusqu'à xm, en fait, juste si on regarde la matrice, vous allez avoir x, là en haut à gauche, et ici on va avoir que des zéros. D'accord? Ici, on s'en fiche du coup, et ici, on va retrouver la matrice de Gram de x1 jusqu'à xm. Voilà. Donc quand on développe le déterminant, ça va nous donner ça. C'est du développement par rapport à la première colonne. Voilà. Ensuite, ici, on va prendre une base de f et on va écrire x égale x moins p de x plus p de f de x. Donc ça, c'est le projeté orthogonal de x sur f, ce qui fait que ce qu'on cherche, la distance de x à f au carré, c'est le carré de cette distance-là, d'accord? Et pf de x est dans f. Donc, ça veut dire, comme tout à l'heure, par linéarité à droite, ici, de mon produit scalaire, je vais avoir que la colonne 1 de g de x, x1 jusqu'à xm, c'est égal à la colonne 1 de g de x moins pf de x, x1 jusqu'à xm, plus la colonne 1 de pf de x, de x1 jusqu'à xm. Voilà. Mais le déterminant est linéaire sur chaque colonne, donc il est linéaire sur la première colonne, ce qui va faire que le déterminant de Gram de g de x, x1, xm, c'est égal au déterminant de Gram de x moins pf de x, x1 jusqu'à xm, plus le déterminant de Gram de pf de x, et puis les xi, les x1 jusqu'à xm. D'accord? Voilà. Mais regardez, ça c'est x moins pf de x est orthogonal à f. Donc, je vais pouvoir dire que ça, c'est x moins pf de x au carré fois g de x1 jusqu'à xm, en déterminant. Et là, pf de x est dans f,
Donc là, on a une famille liée, puisque Pf de x est dans F, et les xi, c'est une base de F. Donc ça, c'est lié, et ça s'annule, d'accord? Et donc, maintenant, on reconnaît ici la distance de x à f au carré, d'accord? Et donc, on a notre formule ici sans trop de problème. Voilà. Donc là, c'est terminé. Il faut connaître un petit peu ça, parce que ça peut se rencontrer. Je vais vous montrer un autre endroit où la matrice de Gram se rencontre, hein. Alors, voilà encore une situation où on va rencontrer une matrice de Gram. Situation curieuse, regardez. Bon, là, on est sur K quelconque, c'est plus R, on peut le faire sur K quelconque, hein. Vous connaissez les matrices élémentaires EIJ qui forment une base canonique de l'espace Mn de K. Et on peut voir EIJ comme étant EI, d'accord? Je prends EI, c'est le vecteur colonne avec juste un 1 au niveau I. Et en fait, c'est EIJ, c'est EI fois EJ transposé. Vous remarquerez que EI, c'est un vecteur colonne, donc c'est une matrice N1. La transposée, c'est une matrice 1n, et donc en multipliant, ça fait bien une matrice Nn, et vous vérifiez qu'elle a bien les 0 là où il faut et les 1 là où il faut, le 1 là où il faut. Et là, on se rend compte que, ben oui, c'est une base canonique, mais on aurait pu en construire d'autres. En fait, ce qui se passe, c'est que à chaque fois qu'on a une base de Kn ici, et même une autre base de Kn, donc on prend deux bases de Kn, que je vais appeler Vi et Wj, donc I de 1 à n, J de 1 à n évidemment, je prends deux bases, alors, eh ben, Vi, Wj transposé, donc Ij parcourant de 1 à n, ça forme une base de Mn de K, qui n'est pas canonique, mais on peut construire des bases comme ça. On va le faire en exercice, c'est un exercice rigolo. Bien sûr, on peut le faire dans sa version, c'est intéressant de le faire aussi, et je vous conseille de le faire dans sa version endomorphisme, parce qu'on peut le voir avec des endomorphismes. Et bon, regardez, donc en fait, voilà la preuve, hein. Il faut montrer que c'est une base, donc il suffit de montrer que c'est libre, puisqu'il y en a le bon nombre, hein, d'accord? Donc je vais supposer une combinaison linéaire alpha ij des VI transposé de WJ qui est égale à la matrice nulle. Voilà. Et maintenant, je vais fixer un K de 1 à n. Donc je veux montrer que les alpha ij sont tous nuls, comme ça ce sera libre, comme ça ce sera une base. Et je vais multiplier à gauche cette égalité par VK transposé. Donc vous remarquerez que ça peut se voir avec, donc ici il y a un parenthésage, mais l'associativité de la multiplication matricielle, même si elles n'ont pas la même taille, hein, on a une associativité, va faire qu'on peut voir les choses comme ceci. Voilà. Maintenant, je regarde ça, cette somme, je l'organise un petit peu, je la regarde comme somme de j égale 1 à n, hein, de, donc je fais du parenthésage et de la commutativité, de somme de i égale 1 à n, de alpha ij, et là, je retrouve VK transposé VI, qui est un scalaire, lui, hein. Vous voyez que si ça, c'est une matrice, ben ça, quand le transposé est à gauche, ça, c'est un scalaire. Voilà. Et de WJ, ici, égale 0. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ben maintenant, je vais me servir du fait que WJ est une base de Kn. Comme WJ est une base de Kn, on a ici des coefficients, des scalaires. Ben, tous ces scalaires sont nuls. Donc ça veut dire que quel que soit K, déjà, et quel que soit J, donc K, je l'ai pris quelconque, et quel que soit J, je vais avoir ça égale 0. D'accord? Voilà. Maintenant, je vais fixer J. Je fixe J, et je vais regarder ça comme un système, d'accord? Quand je fais parcourir pour K, je fais parcourir K de 1 à n. Donc, ça veut dire quoi? Je prends G, ben, ça va être ma matrice de Gram finalement,
VK transposé VI. Okay. On a vu que la matrice de Gram, elle s'écrivait comme ceci. Et je vois que le système en K, quand j'ai fixé J, J maintenant il est fixé, il s'écrit G fois alpha 1J jusqu'à alpha NJ, ce vecteur colonne, d'accord, comme ceci. Bon, évidemment, égale juste la colonne des zéros. Voilà. Mais G, on l'a dit, c'est P transposé P, où P, c'est la matrice de passage de la base canonique vers la base VI. Donc je me sers du fait maintenant que V est une base, et donc que P est inversible. Comme P est inversible, eh ben, le déterminant ici c'est non nul, donc G est inversible aussi. Donc ça veut dire que les alpha et J sont tous nuls, et donc on a ce qu'on voulait. On avait fixé J, maintenant c'est vrai pour tout J. Voilà. Donc voilà des petites choses sur la matrice de Gram. Alors la matrice de Gram, elle peut se décliner aussi avec des étoiles ici. On peut mettre un étoile. Si on est sur C au lieu d'être sur R, vous pouvez faire la même chose en mettant étoile à la place de transposée. Étoile, c'est la transposée et barre. D'accord ? Ça peut aussi se décliner, il faut s'y attendre, sur un espace qui n'est pas euclidien, mais muni d'une forme bilinéaire, voilà, symétrique, a priori. Et là, vous pouvez faire des choses avec une forme bilinéaire. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur les matrices de Gram.